Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons apprendre à réaliser l'œuvre en relief. Tout d'abord, ouvrez Adobe Illustrator. Commencez par créer un nouveau fichier. Donnez-lui une largeur de 20 cm et une hauteur de 20 cm. Ici, vous pouvez changer l'unité de mesure. Vous êtes de base en pixels, passez en centimètres. Ensuite, allez dans les options avancées et changez le mode colorimétrique pour couleur CMJN. Réglez l'effet de pixelisation sur 300 pixels par pouce et laissez le mode aperçu par défaut. Créez votre document. Notre fichier est maintenant créé. Il vous reste à importer l'œuvre que vous voulez détourer. Allez dans Fichier, Importer et choisissez votre fichier. Une fois le fichier importé, centrez-le par rapport à votre plan de travail. Notre image est maintenant centrée. Pour plus de facilité, nous conseillons de verrouiller le calque. Cela permettra de ne pas sélectionner l'œuvre et ainsi la modifier. Maintenant, nous allons commencer notre premier tracé. Sélectionnez l'outil Plume, créez un nouveau calque et commencez à dessiner l'élément que vous voulez extruder. Ici, je vais m'occuper du contour de l'œil. Je ne suis pas très précis, mais vous pouvez l'être beaucoup plus. Le problème étant que je ne veux pas extruder l'intérieur de mon œil, mais l'extérieur. Je vais donc créer un carré autour de mon œil, sélectionner à la fois le carré et l'œil, et effectuer, grâce à l'outil Pathfinder, une exclusion. Voilà, ma forme est maintenant créée. Je vais ensuite la renommer en lui donnant une certaine épaisseur, comprise entre 0 et 1 mm. Je vais lui donner une épaisseur de 0,8 mm. Cela ne va bien évidemment pas créer une vraie épaisseur en relief. Mais le fait de renommer les calques ainsi sera utile pour l'entreprise avec laquelle nous sommes en collaboration, avec l'imprimerie ACSD. Répétez ainsi l'opération en créant un nouveau calque et en retraçant encore une fois votre nouvelle forme et en répétant le processus. Maintenant que toutes nos formes sont créées et rangées dans différents calques, il ne reste plus qu'à enregistrer notre fichier. Mais avant cela, une étape supplémentaire est requise. Sélectionnez tous vos calques et mettez-les dans un seul. Une fois cela fait, il va falloir donner une couleur à notre document pour l'impression. Choisissez le noir ou le blanc. Ici, nous allons donner une couleur noire. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre fichier. Pour cela, allez dans Fichier, Enregistrer sous et choisissez l'emplacement.